Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe du Verseau. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 20 janvier et le 18 février. Votre signe, qui est le 11e du zodiaque, à partir du premier, le Bélier, appartient à l'élément air, tout comme les Gémeaux et la Balance. L'air a un rapport à l'énergie mentale, au modèle de pensée, à l'accession à la réalité au moyen d'une démarche rationnelle, réfléchie et objective. Le Verseau, signe de la modalité vibratoire dite fixe, est particulièrement tourné vers les systèmes sociaux, soit pour les appuyer, les concevoir, voire s'y fondre, soit pour s'en détacher en se démarquant individuellement, en soulignant son originalité et sa liberté. J'ai colorié votre signe en jaune pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. Un soleil Verseau se distingue par sa créativité, mise au service de la société, ce qui se manifeste souvent par une grande ouverture envers le progrès sous toutes ses formes, en particulier technologiques. L'amitié et les échanges en groupe sont privilégiés, où l'individu prend souvent une tonalité originale, voire excentrique. La recherche de ce qui est juste et vrai est essentielle, mais parfois cela peut tourner en extrémisme et en rébellion. Toutes ces valeurs sont portées par la planète maîtresse Uranus. C'est pourquoi sa position à la naissance et en transit est très importante pour les natifs et natives de ce signe. Mais tous ne sont pas marqués par Uranus, puisque Saturne a aussi son mot à dire, étant la maîtresse traditionnelle du signe. Un Verseau marqué par cette dernière vit plutôt sous le mode du service et de la fusion avec les valeurs sociales essentielles sans forcément les remettre en question. Alors l'être peut s'effacer et se concentrer sur le devoir à accomplir au bénéfice de tous. Une analyse du thème natal individuel permet de déterminer laquelle des deux planètes le gouverne en priorité. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici en gros la situation au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse angulaire, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec les points sensibles du thème natal de chacun. Ces prévisions vont donc être générales car elles ne tiennent pas compte de la position précise de tous les autres facteurs de votre thème natal. Je ne connais ni la disposition des planètes, ni la position de votre ascendant, par exemple, puisque je n'ai pas votre heure de naissance, etc., ni la date, bien entendu. Pour affiner le plus possible les prévisions en fonction de votre jour de naissance, je vais considérer la position de votre soleil dans l'un des 3 tiers du signe de 10 degrés chacun, appelé décan en astrologie. Regardons donc Uranus en premier. Cette planète commence l'année en Bélier,
où elle est revenue par rétrogradation en novembre 2018, après un passage de 5 mois dans le Taureau. Elle était en Bélier depuis mars 2011. Elle a parcouru le signe en environ 7 ans et elle reforme maintenant le sextile qui existait déjà en 2017 et jusqu'au 15 mai 2018 pour les derniers degrés de votre signe. C'est un aspect harmonique de 60 degrés qui transmet bien les énergies depuis ce signe de feu énergique vers le vôtre. Le rôle de ce nouveau court séjour en Bélier, qui se terminera le 6 mars, est de mettre un terme à certaines choses ou de les vivre à nouveau, mais d'une autre manière, avec d'autres nuances. La planète va donc vous présenter ou présenter à nouveau certaines opportunités de changement ou de croissance intéressantes. Par exemple, de nouvelles idées à communiquer, de nouvelles activités à pratiquer, tout en vous exprimant d'une manière plus efficace, plus détachée, plus convaincante. Profitez-en si vous le pouvez, car ce soutien va disparaître dès qu'Uranus entrera définitivement dans le Taureau à partir du 6 mars 2019. La plus rapide des planètes lentes, Jupiter, qui parcourt le zodiaque en seulement 12 ans, est actuellement dans le Sagittaire. Elle y restera jusqu'au 2 décembre 2019. Tout le signe du Verseau se verra concerné par ce passage en 2019, mais surtout, je dirais, les naissances des 2e et 3e décans, car la planète y exercera une plus forte influence. Le 1er décan aura eu son plus grand apport en novembre et décembre 2018. La planète forme également un sextile vers le Verseau. Cet aspect de Jupiter est favorable, il donne un surplus d'énergie, de confiance et d'enthousiasme pour tout ce que vous pourriez entreprendre pendant cette période. C'est une période où vous vous sentirez de meilleure humeur. Sur le plan social, cela peut vous conduire à résoudre certains obstacles, à vous sentir plus coopératif que d'habitude et vous pourriez jouir de certaines protections ou appuis. Si vous avez des projets en cours, le moment est propice pour les amener à bon terme ou pour les activer. Elle va agir de concert avec Uranus, spécialement pour le dernier décan Verseau. Ne laissez pas les opportunités vous glisser entre les doigts, saisissez-les si elles se présentent. Saturne et Pluton seront simultanément en Capricorne en 2019. Mais du fait qu'elles se trouvent dans le signe qui précède le vôtre, leur influence sur votre soleil natal sera faible, voire inexistante, l'aspect n'étant que de 30 degrés. Ce qui ne veut pas dire qu'en ce qui concerne Saturne, cela ne sera pas important, car c'est le moment d'insister sur votre travail, sur vos responsabilités actuelles. Saturne travaille dans le temps. C'est une planète de patience, de persévérance, d'endurance. Ce que vous faites maintenant portera ses fruits lorsque l'astre entrera dans votre signe dès décembre 2020. Alors vous récolterez les résultats de votre labeur. En termes de développement personnel, vous aurez franchi une étape, vous aurez acquis une nouvelle maturité qui deviendra consciente dès que la planète entrera
en conjonction avec votre soleil natal. Mais pour cela, il faudra attendre que celle-ci se produise dans quelques années, car n'oubliez pas que Saturne passe environ 3 ans dans chaque signe et qu'actuellement elle est au milieu du Capricorne. En ce qui concerne Pluton, l'effet puissant et transformateur de l'astre se concentre sur peu de degrés à la fois et à moins que vous n'ayez une planète personnelle natale à proximité, vous ne sentirez pas grand-chose. Par planète personnelle, j'entends les planètes rapides, à savoir Lune, Mercure, Vénus et Mars, qui ont des effets bien spécifiques et structurels sur la personnalité de chacun. Si l'une de celles-ci se trouve près de Pluton ou en aspect majeur avec elle, alors oui, il faudra bien examiner votre cas dans le détail, mais ici je ne peux pas le faire puisque je ne connais pas vos coordonnées de naissance. De même avec Saturne qui pourrait être en aspect majeur avec l'une de vos planètes personnelles. On peut dire pratiquement la même chose de Neptune, qui est une planète qui est en résonance avec des aspects émotionnels profonds. Elle nous parle de sensibilité, d'adaptabilité, d'imagination et de rêve. Si vous avez la Lune en Poisson, par exemple, proche de ces degrés-là, Neptune va avoir une forte influence sur vous, sur votre vie émotionnelle, vous rendant beaucoup plus spirituel et inspiré que d'habitude. Sinon, puisqu'elle est aussi en semi-sextile, tout comme Saturne et Pluton, ces effets passeront inaperçus, à moins que, dans votre cas, une planète personnelle ne se trouve à proximité ou en aspect majeur avec cette planète. À voir auprès d'un astrologue compétent qui vous éclairera certainement si vous lui demandez une étude des transits. Dans ce contexte-là, une nouvelle lune se produira le 4 février 2019 à 15 degrés 16 degrés du Verseau. Elle concernera surtout les natifs du deuxième décan. Elle marquera le début de quelque chose. Le sextile à Jupiter à ce moment-là fait penser surtout à une opportunité spéciale. Vous cherchez la bonne date pour commencer un projet, une action particulière, un événement social. N'hésitez pas à vous lancer sous cette nouvelle lune. Le mois lunaire qui suivra verra se déployer cette énergie qui accompagnera votre décision. Un peu après, le passage de Vénus du 1er au 26 mars 2019 vous procurera un surplus d'énergie pour des échanges fructueux entre amis, des moments sympas et charmants, des occasions de joie partagées. Si le moment s'y prête, le sextile avec Jupiter du 21 mars, exactement, pourrait être particulièrement propice aux natives et natifs du troisième décan, aussi au niveau financier. Un petit billet de loto, pourquoi pas, tentez votre chance. À partir du 6 mars 2019, Uranus entre dans une nouvelle phase par rapport à votre soleil natal. Il entre en Taureau pour y rester sans interruption jusqu'au 7 juillet 2025. L'angle sera de 90 degrés. Tout d'abord pour les natifs du 20 au 29 janvier. Votre planète maîtresse en carré avec votre soleil natal risque de faire monter les tours. Plus d'exigence, d'intransigeance par rapport aux valeurs de l'astre et du signe. Les expressions négatives risquent de faire surface, impatience, nervosité, besoin pressant d'excitation et de nouveauté,
excentricité, ras-le-bol, extrémisme. Bien sûr, tout cela sera modulé par le reste de votre thème qui est un reflet de votre personnalité. Mais la tendance sera là. Si ce n'est pas intérieurement, c'est un événement qui pourrait déclencher un changement imprévu. Votre maîtrise sera testée. Cela vous paraîtra stimulant peut-être, mais faites attention aux effets collatéraux pour des gens moins attirés par la nouveauté et qui seraient impliqués à vos côtés. Par conséquent, évitez l'impulsivité, des coups d'autoritarisme envers ceux qui ne pourraient pas suivre votre rythme. Si votre dominante planétaire est saturnienne plutôt qu'uranienne, vous risquez de moins bien vivre les événements qui pourraient vous faire sortir de votre acceptation et de votre conformité avec la situation. Dans tous les cas, vous serez catapulté vers un progrès, vers un dépassement. De nouveaux horizons peuvent s'ouvrir pour vous, soit intérieurement, soit dans vos circonstances extérieures. Sachez prendre le bon côté des choses et en profiter pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Le grand événement astrologique de la fin de l'année se produira avec Jupiter, qui passera dans le Capricorne à partir du 2 décembre. En ce qui vous concerne, il entrera dans une phase de sommeil, de gestation entre guillemets. Ce sera la dernière phase du cycle de croissance Soleil-Jupiter qui pour vous avait commencé en 2009 lorsque Jupiter était entré en conjonction avec votre Soleil natal pour la dernière fois. Ce cycle de 12 ans représente une croissance positive de notre évolution vers des valeurs supérieures, tant au niveau individuel que social. Eh bien, en 2020, ce sera la dernière année avant le nouveau cycle. Et là, même si cela n'est pas conscient pour vous, vous allez entrer dans une phase d'attente et inconsciemment, vous allez vous préparer à la nouvelle période de 12 ans qui commencera en 2021, dans laquelle vous allez nourrir de nouveaux plans, de nouveaux objectifs qui vous feront grandir et sentir votre évolution d'une nouvelle manière. C'est sur ces belles perspectives que je termine mon exposé d'aujourd'hui, en espérant que mes indications vous seront utiles pour passer la nouvelle année d'une manière plus consciente. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël, bien lumineuses et pleines de bonheur partagé, et que la nouvelle année soit bien fructueuse pour vous. Merci de votre intérêt pour mon travail. Je vous dis au revoir et à bientôt.